nous n'aurons pas et nous n'aurions pas d'excuses en quoi que ce soit quand nous serions devant le trône de la grâce et quand nous serons rendus au jour de jugement. Bien-aimé, ce n'est pas pour te faire, pour susciter en toi la crainte ou bien la peur, bien plus de la crainte, que nous serons un jour, tout le monde, devant le trône du jugement, pour rendre compte à Dieu. Et les uns pour la vie éternelle et les autres pour la condamnation éternelle. Mais chacun devra comparaître devant le tribunal de Dieu. Mais nous, en tant que chrétiens, nous allons comparaître, non pas pour être condamnés, mais pour savoir qu'est-ce qui sera de toi, de ta récompense. Parce que je crois fermement que toi et moi, nous allons achever cette course-ci. Et que nous pourrions dire, comme Paul, l'apôtre Paul, quand il écrivait à son fils Timothée, il disait à Timothée, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. J'ai gardé la foi. Et il disait, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et non seulement cette couronne est réservée à moi, mais il est réservé à nous tous, n'est-ce pas? À tous ceux-là qui auront aimé donc l'avènement du Seigneur. Alléluia. Je crois, bien-aimé, que nous serons parmi ces personnes. Il est évident que d'aucuns seront pris dans un choc de voir ce qu'ils ont été sur la terre et qui n'ont pas utilisé même pas le 1 centième du potentiel de tout ce que Dieu avait mis à sa disposition. Ils seront surpris de voir tout le temps qu'ils ont passé le temps à pleurnicher et à se plaindre, alors qu'ils avaient tout pour rendre grâce à Dieu et dire merci à Dieu. Ils vont voir avec quel acharnement, avec quel amour, avec quelle détermination, quelle dévotion, quelle passion Dieu a bâti pour chacun de nous une vie extraordinaire et a fait des plans de bonheur. C'est à cela que Paul, dans le livre de Philippiens, chapitre 2, Éphésiens, autant pour moi, chapitre 1, au verset 3, « Béni soit le Dieu, notre Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. » Il dit qu'en lui, il nous a élus avant la fondation du monde, que nous soyons saints et irrépréhensibles et irréprochables. C'est extraordinaire, bien-aimé. Et Colossiens, chapitre 1, le verset 12, « Rendez grâce au Père qui nous a donné d'avoir part, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés des puissants des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. » Que dire de tous ces versets, de toute cette Bible qui proclame du début à la fin notre victoire, qui manifeste, qui proclame, qui d'ailleurs, j'allais dire, vante ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et ce matin, j'ai envie de te dire, vraiment, bien-aimé, manifeste le vase d'honneur que tu es. Manifeste. Laisse ce vase là. Ça dit, prends simplement, lève-toi. Je voulais encore dire, lève-toi et brille de mille feux. Je ne sais pas pourquoi depuis ça me trouble. Ça trouble, ça dit que je ne peux pas concevoir
Et je suis d'accord avec Voltaire, qui à un moment s'était dit non, non, non. Il dit l'univers m'embarrasse tant. Et je ne puis admettre que cette horloge existe sans qu'il puisse exister d'horloger. Et il était tellement embarrassé, ce grand philosophe de son temps, jusqu'à ce qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ. Il y a des choses qu'il ne faut pas, il faut se laisser embarrasser. C'est pour ça que moi je voudrais encore t'embarrasser. Il faut laisser embarrasser, se dire, je ne peux pas admettre que ce champion, que ce tout-puissant, que ce vase d'honneur ait été créé et que je ne le manifeste pas. Je ne peux pas admettre que Dieu, le créateur de l'univers, me définisse comme un plus que vainqueur. Me garantit, me donne la certitude de mon triomphe à tous les temps et que je vive la vie chrétienne dans les complètes, découragé, frustré, déprimé, comprimé. Je refuse. Et je crois que c'est cette révolte qui devra naître dans ton cœur et que tu dises, je vais manifester. Ça, c'est l'année de l'explosion du plus que vainqueur qui vit en nous de ça. Peut-être c'est pour ça que ma tête est focalisée sur le champion que tu es. Quand je fais n'importe quoi, je regarde ma vie, je regarde la vie, je vois la vie des personnes qui sont avec moi et dis non, ça ne doit pas être comme ça. Nous devons manifester, c'est révoltant. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? Est-ce que tu sens ça? Est-ce que tu sens cette révolte? Est-ce que tu sens cette envie? Est-ce que ça te fait mal? Est-ce que tu dis, je dois manifester, je dois vivre pour accomplir les desseins de Dieu dans ma vie? Est-ce que ça te dit? Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? Est-ce que tu as cette douleur dans ton cœur et tu veux manifester? Alléluia. Ce matin, nous allons lire dans le livre de 2 Timothée, partie du verset 20 qui nous parle du vase d'honneur, effectivement. 2 Timothée, chapitre 2, 20-26. Il dit ceci, dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vase d'or et d'argent, mais il y a aussi de vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. L'usage vil là, ça veut dire chez toi quoi là? Qui a l'autre version? 2 Timothée chapitre 2 verset 20, il est écrit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés aux grandes occasions. Les autres sont destinés à l'usage courant. Alléluia. Amen. Les autres sont destinés à des grandes occasions. Et là, on les appelle les vases d'honneur. Et les autres sont Un usage courant. un usage courant. Il est même très gentil ici, n'est-ce pas? Il dit seulement usage court. Chez toi, ça dit quoi? Français courant. D'un usage courant. Pola, vous comprenez? Ça dit que... Et ça dit quoi chez toi là-bas? Les autres servent tous les jours. Mais il y a d'autres qui sont, ça dit que tous les jours, c'est l'usage vil. Vil veut dire vraiment inutile. Vous comprenez? Ça dit vil veut dire sans valeur. Alléluia. Et je suis certain, quand on lit, on s'arrête ici. D'emblée, dites-moi d'emblée, quand on s'arrête ici, qu'est-ce qui te vient à l'esprit que ici, qui sont les vases d'usage de tous les jours? Le vase et de terre, n'est-ce pas? Ben, vous êtes très choqués, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire ici. Il dit ceci, si donc, comprenez bien, il y a tout genre de vase. Vous comprenez? Verset 21, s'il n'a pas ajouté ça, ça allait être à la catastrophe. Quelqu'un s'est dit, ok, comme on m'a fait de bois, c'est bon.
Je n'ai pas choisi d'être un vase vil, n'est-ce pas? Hein? Comme on m'a fait de terre cuite, c'est bon. C'est lui qui m'a fait. Puisque ce n'est pas moi qui me fais, n'est-ce pas? Est-ce que c'est moi qui me fais? Est-ce que c'est le vase qui se fabrique? Il y a un fabricant de vases, n'est-ce pas? Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'eau sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ah! Donc maintenant, il y a les vases dans la maison. Les vases d'or, les vases d'argent, les vases de bois, les vases de terre cuite. Voilà, dans la maison, il y a tous ces vases. Et nous sommes tous ces vases. Mais maintenant, il dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ah, je suis content de te dire, dans le premier point de ce message, avant que nous arrivons à la fin de la lecture, bien aimé, que chacun a été créé pour être un vase d'honneur. Chacun a été créé pour être un vase d'honneur. Regardez, il dit qu'il existe des vases d'or, des vases d'argent, des vases de bois, des vases de terre. Parce que chacun a quelque chose de spécifique à faire. Nous avons ici un vase. Ce vase-ci, on l'a fait pour un but précis. Et ça, c'est sa job. Nous avons ici encore un autre vase. Ce n'est pas la même matière ici. Mais ça, on l'a fait pour un but précis. Que lui ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire. Chacun a sa job. Alléluia. Et si nous continuons encore, il y a un autre vase qu'on a fait. Vous voyez, cet autre vase qui est découpé de cette manière, il y a un autre vase pour la découper. Vous comprenez? Et c'est du diamant, vous savez, n'est-ce pas? Que ça veut le diamant qu'on... Vous ne savez pas. Qu'on coupe, parce que les diamants sont solides. Donc en fait, je veux dire que quoi? Chacun a ce qu'il fait dans la maison du Seigneur. En fait, il faut qu'on revienne encore. Vous savez, je vais arriver. L'or est brillant. L'or est attrayant. Est-ce que quelqu'un comprend, bien aimé? Parce que l'or est un métal. En fait, nous voyons que ici, que ce soit l'argent, que ce soit le bois, la matière par lesquelles l'objet a été fabriqué. Mais en réalité, ce n'est pas les vases là qui sont fabriqués. Mais il y a celui qui a fabriqué, il y a le potier, il y a le fabricant. Et pour chaque fonction dans la maison, chacun a quelque chose à faire. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce que tu vas faire va dépendre non pas de la qualité de ton vase, parce que tu n'es pas celui qui fait le vase, mais de la disponibilité de ce vase-là. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Oui. Nous êtes dans la maison, ne me dites pas que parce que j'ai un vase dans lequel je mange, qui est l'assiette là, il est plus important que le verre dans lequel je bois. Chacun, est-ce que je prends de la nourriture pour mettre dans le verre pour manger? Je vais mettre dans le plat. Alléluia. Je veux que vous compreniez très bien et que d'emblée, nous ne partons pas sur la base selon laquelle vraiment je n'ai pas été créé par Dieu. Dieu ne m'a pas donné la qualité de matière. En fait, les matières ici, dans les vases que nous sommes en tant qu'humains, c'est quoi sont les talents. Je n'ai pas fait autre chose pour être capable de lire et d'interpréter la parole de Dieu. Je n'ai rien fait. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Dans l'église, tout de même, il y a les vases. Ce n'est pas tout le monde qui je n'ai pas fait quelque chose d'exceptionnel pour être en train de prêcher ici. Vous comprenez bien, mais Dieu m'a fait comme ça, il m'a donné ce don et ça. Que c'est un don et ça, ministériel qui m'a donné. Vous comprenez bien, mais il y a une autre personne que Dieu a fait pour qu'il s'occupe d'autres choses dans la maison. Chacun a ce qu'il fait et Dieu a créé chaque personne en lui donnant de l'or, en lui faisant en argent selon l'usage que tu dois faire dans la maison. Alléluia. Et ce qui qualifie, je vais vous dire, bien-aimés, si je me refais pour vous montrer dans la parole des talents, vous allez vous rendre compte que ce qui était important pour Dieu, ce n'était pas la quantité de talents qu'on avait reçus. Vous vous rappelez la parole des talents dans le livre de Matthieu, chapitre 25? Ce n'est pas, c'est comment est-ce que tu as mis en jeu, tu t'es disposé pour fructifier le talent que tu avais. Donc, en fait, ce qui fait le vase d'honneur ou bien un vase d'usage, ce n'est pas la qualité du vase. Parce que la qualité dépend du fabricant, pas du vase. Alléluia. Cela veut dire en clair, je vais arriver et je vais chuter, que je peux être un prédicateur. Généralement, on dit c'est bon, ils sont sur le pupitre, on les voit, on les entend. Ce qui est certain, si quelqu'un vient ici, il ne va pas passer sans le connaître. Mais moi, on ne va pas me connaître, je ne brille pas. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Je ne frappe pas les yeux. Mais ce n'est pas parce que tu frappes les yeux que tu es un vase d'honneur. Ce n'est pas parce que j'ai prêché. Si toi, tu avais reçu les talents pour décorer, parce que ça, il faut que la maison soit décorée. Toi, tu connais faire ça. On ne va pas te voir, mais la décoration va parler de toi. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu as reçu le talent pour aspirer le sol, c'est le mettre bien. Vous comprenez bien, aimé? On ne va pas te voir, mais le sol, ça va parler de toi. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que vous me comprenez bien, aimé? Toi, tu chantes. Par moment, même le prédicateur n'est même pas vu comme les chantres. Vous comprenez? Parce que les chantres, écoutez, on peut ne pas écouter. D'ailleurs, même, c'est les chrétiens qui vont chercher à m'écouter. Mais quand on joue là, la musique, là, même c'est n'importe qui s'arrête pour écouter. Il y a beaucoup de gens qui sont venus dans l'église à cause de la musique. Vous savez ça? Oui. Donc, si on veut voir les gens qui sont tellement en vue, qui brillent beaucoup, ce sont les musiciens, ce sont les chantres. Mais ce n'est pas ça qui va faire qu'ils soient des vases d'eau. Parce que tu ne chantes pas, tu n'as pas créé ta voix. Regardez, je fais des efforts pour chanter. Je vais apprendre à chanter sans dégamer dans le temps. Mais il y a des gens qui n'ont même pas envie d'apprendre, vous comprenez? Qui chantent tout naturellement. Parce qu'ils ont ce talent. C'est comme ça qu'ils ont été faits. Et Dieu les avait destinés pour cela. Et ta récompense dans le ciel ne dépend pas des talents que Dieu t'a donnés. Ça dépend de ce que tu as fait, des talents que Dieu t'a. Est-ce que nous sommes d'accord jusqu'à ce niveau? Est-ce que c'est clair? Chacun a quelque chose. Chacun a quelque chose à faire. Quelque chose qu'il faut faire. Bien-aimé. Et je m'en irai maintenant pour comprendre. Et que nous allons lire maintenant pour développer ce que Dieu dit après ce verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Vous savez, j'aime souvent prendre cette illustration quand je prêche ce passage. Monsieur Oscar Gabo, voilà une autorité de marque qui vient chez toi à la maison. Venons sur les vases-ci. Tu as les vases que tu as fabriqués en or, dans l'espoir que quand cette autorité-là va venir, tu vas sortir là pour le recevoir. C'est ça, n'est-ce pas? Mais tu as un autre là qui est de bois, hein? Même pas d'argent. Tu as l'or et le bois. Et voilà l'autorité là te surprend à la maison. Et voilà, tu peux porter
le vase d'or que tu avais gardé à cette occasion. Et ce vase-là, monsieur allait se promener à ramasser les matières fécales des chats ici, à ramasser les matières fécales des chiens par là. Et quand tu pars voir ces remplis de matières fécales, tu vas passer ça en or, tu vas mettre la nourriture dedans pour servir. C'est ça? Ah, tu vas faire ça? Alors que c'est l'or, tu vas prendre le bois pour servir le monsieur là? Hein? Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Alléluia. En effet, il aura été fait d'une matière, mais il sera un vase de honte et non un vase d'eau. Un vase d'usage vil. On pourrait, avec ça, bon, ce n'est pas un problème. Si c'est les matières que le chien, on peut mettre encore dans du chien. Nous, on avait un chien. À l'époque, là, on nous forçait qu'on lave son plat. Mais si là, on son plat, il mange, vous avez appétit. Nous, on était même d'ailleurs bien qu'on avait le plat. On mettait sur le papier. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? On va te prendre ce vase d'or-là, on va servir les porcs, avec on va servir les chiens. Et on va prendre le vase de bois pour mettre à table. Vous comprenez très bien ce qu'il est en train de dire. Si donc quelqu'un se conserve pur et s'abstient de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Avant que nous fassions la transition, je veux que tu comprennes. Dieu, à tous les moments, cherche un homme. Dieu cherche quelqu'un pour faire la différence ici dans cette nation, le Canada. Dieu cherche quelqu'un par qui il va se révéler à cette nation. Dieu, ce qui nous rend l'honneur, ce n'est pas les talents, mais c'est celui qui nous a créés et qui habite en nous. Alléluia. Il dit, si donc quelqu'un se préserve, donc être un vase d'honneur est une question de positionnement. Dans quelle posture te retrouves-tu? Être un vase d'honneur, c'est une question de se positionner. C'est une question de s'abstenir de ces choses. C'est une question de se sanctifier. C'est une question de se mettre à part. Quelles sont ces choses? Vous savez, avant que le verset 22 à 29 ne cite cela, si vous lisez plus haut, Paul cite les personnes qui étaient pourtant prominents, mais qui sont trouvées même disqualifiées de la foi. Il parle de Hyménée et de Philété. Plus haut. En fait, j'aime beaucoup cette partie-ci, vous voyez. J'aime beaucoup cette partie. J'aurais pu lire à partir du verset 15. Même à partir... En fait, on ne sait pas où on va commencer. Parce que tout le chapitre 2 parle de ce problème-là. Vous comprenez bien, mais depuis tout le chapitre 2, depuis le premier verset, il parle de ce problème. Il dit, soyez-moi comme un bon soldat de Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de cette vie s'il veut plaire à son maître. C'est-à-dire que si tu es un soldat, tu t'embarrasses des affaires de cette vie, tu es disqualifié. Est-ce que quelqu'un comprend bien, mais il parle. Et là où ça me plaît beaucoup, c'est qu'à partir du verset 15, il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'aura point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Évite les discours, il dit les choses, il faut éviter. Vous comprenez bien, aimé? Évite les discours vains, profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Vous comprenez bien? Et leurs paroles rongent comme la gangrène. De ce nombre sont donc Hyménée et les Philétés, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et il dit, n'ayant moins sur le fondement il dit, quiconque évoque le nom de Dieu qui s'éloigne de l'iniquité. Et c'est là maintenant qu'il commence. Vous voyez comment il arrive pour dire que dans une maison, il trouve. Vous comprenez le véritable problème ici, bien-aimé. C'est là où il arrive maintenant pour dire, il dit, comprenez, il dit, n'ayant moins le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles, qui lui servent de sceau.
Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom de Dieu, qui s'éloigne de l'iniquité. Et il commande à dire dans une maison. Que comprenez, dans une maison, il y a plusieurs types de vases. Vous comprenez, bien-aimés? Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est chacun qui se positionne. Ne soyez pas comme Hyménée et Phinété. Ne soyez pas comme ces genres de soldats qui sont enrôlés et qui passent leur temps à s'embarrasser des affaires de la vie. Et quand il arrive, il dit, si donc quelqu'un se conserve pur et s'abstienne de ces choses, il sera un vase sanctifié, un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et il parle maintenant, il a déjà exposé ce que les gens ont été, n'est-ce pas? Il parle maintenant à Timothée. Il dit, et c'est là où nous allons voir le positionnement. Quand il dit sanctifié, qu'est-ce qu'il dit? Et ces petits versets-ci sont extrêmement riches. Et nous allons prendre quelques temps pour sortir trois petites choses, trois petits positionnements en tant que vase d'honneur. Des choses qu'il recommande fortement que nous devons intégrer, qui est le résumé de ce qu'il a dit, il développait depuis le haut là. Il dit ceci et nous allons voir. Le deuxième point, positionne-toi en vase d'honneur. Ne regarde pas au don que tu as, ne regarde pas au talent, ne regarde pas. Chaque personne se positionne pour être utile à son maître. Première des choses, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Quand on lisait, souvent quand il lisait ça, il dit fuis les passions de la jeunesse. Moi, quand vous voyez ça, je dis ça me regarde, ça me concerne, puis je suis plus jeune. Non, il dit, quand il dit fuis les passions de la jeunesse, ce n'est pas fortement qu'il parle de la jeunesse en âge, vous comprenez? La jeunesse dans la foi, vous comprenez? Fuis ce genre de passion de la jeunesse. Fuis ce genre de passion de la jeunesse. Fuis ce genre de la passion. Lorsqu'on est encore jeune dans la foi, ça nous guette. Fuis ce genre de passion. Fuis ce genre de passion qui nous amène dans des discussions inutiles. Fuis ce genre de passion qui nous amène à nous embarrasser des choses de la vie. Fuis ce genre de passion. Mais force-toi à te présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé. Vous comprenez? Comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Un homme éprouvé. Un homme éprouvé. Quand on dit un homme éprouvé, il ne faut pas dire qu'on parle aux hommes. C'est-à-dire une personne éprouvée. Une personne que l'épreuve a fait son chemin dans sa vie. Et que par les épreuves, la vie a été bâtie. Bien aimé, la jeunesse n'est pas une fonction d'âge, c'est une fonction de mentalité d'esprit. Vous comprenez bien, mais on devient adulte dans son esprit. On peut avoir des années dans la foi. Ça n'a rien à faire pour sortir de la jeunesse de la foi là. Vous comprenez bien, mais la maturité spirituelle n'a rien à faire avec le nombre d'années qu'on a fait dans la foi. Est-ce qu'on comprend bien, aimé? Il faut comprendre de quoi il parle de cette passion de la jeunesse. Il dit fuis ça et recherche quoi? La justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Vous savez bien, aimé. Il dit, recherche la justice. Je voulais prendre du temps, mais je vais passer rapidement, parce que mon point de chute vraiment dans ce message aujourd'hui, c'est pas ce verset. Mon point de chute, c'est le verset 26. Mais je veux aller rapidement pour tomber au verset 26, pour te dire une chose, comprends-moi bien. Quand il dit recherche la justice, c'est quoi quand il dit que recherche la justice? Recherche la justice. Où est-ce que tu trouves la justice? Dans la parole de Dieu. Je suis d'accord.
Cette parole de Dieu est plus que ce que nous pouvons comprendre. Il a dit une chose. Dans le livre, parce que la parole de Dieu, c'est une personne. Vous comprenez bien aimé? Oui. Frère, quand je veux que vous compreniez, si c'est notre propre justice n'est qu'un vêtement souillé devant Dieu. Nous n'avons aucune justice sinon en Jésus-Christ. Est-ce que quand on me comprendre? Parce que dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5 au verset 21, lui qui n'avait point commis de péché, Dieu l'a fait pécher afin qu'en lui, nous devenions la justice de Dieu. Cette justice n'est pas une justice que tu recherches par toi-même. La méthode de recherche cette justice ici, c'est de s'abandonner en Christ. Et ça, je vais vous dire, toute la vie chrétienne et tous les pièges que Paul est en train de dire dans ce passage, le dernier verset là, se trouvent là. C'est que la justice que vous comprenez bien, mais tu ne peux vivre la justice qu'en Jésus-Christ. Tu ne peux vivre la justice qu'en te défocalisant sur tout ce que tu crois être des appuis pour toi. La justice de l'homme n'est qu'un vêtement souillé. La justice de l'homme, tu ne peux pas. C'est-à-dire que par tes propres forces, en te centrant sur toi. Et je veux dire, la vie chrétienne est trop pénible. Lorsque nous vivons au quotidien en oubliant ce que nous sommes. Est-ce que quelqu'un doit comprendre? La vie chrétienne est pénible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se trouve accablé. On se trouve par moments fatigué. On peut se déclarer, je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué. Tu es fatigué parce que depuis, tu es venu à lui et tu as continué à porter ton fardeau. Tu es fatigué parce que tu n'as pas recherché de rester en lui. Est-ce que quelqu'un comprend bien aimé? Tu es fatigué parce que tu te bats par tes propres forces. Tu es fatigué. Fuis-moi ces passions. Recherche. Et j'aime ça, recherche. C'est une quête constante. C'est chercher, recherche. Recherche veut dire une quête constante. Tous les jours, quand je me lève pour partir, c'est en Christ que je sors de ma maison. Un temps soit peu que tu sortes en lui. Un temps soit peu que tu réfléchisses par toi-même. Tu seras accablé. C'est moi qui te dis. Ah oui, ah oui. Un temps soit peu que tu t'appuies sur ta propre force, tu seras fatigué. Tu seras capable de dire, je suis fatigué. La vie ici me fatigue. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigué et chargé, je vais vous donner le Viens à lui, frère. Laisse-toi, laisse sa bien-aimée. Mets-toi, retrouve-toi en lui. Abandonne-toi. Pas de réflexion sur quoi que ce soit. Mon dessein, il a dit, il me fait toujours triompher. Non pas parce que je suis quelque chose, parce qu'en lui, je suis saint et irrépréhensible. C'est-à-dire qu'en lui, tu poses le doigt sur moi, ton doigt se sèche, parce que personne n'accuse les élus de Dieu. En lui, toute condamnation a été effacée. En lui, je ne vis plus la culpabilité. Je vis l'innocence totale. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi il dit « recherche la justice ». Est-ce que quelqu'un comprend bien? La cuirasse de la justice. Que quand tu es dans cette justice, quel que soit qui arrive, ça frappe, ça trouve la cuirasse. Recherche la justice. Ce n'est pas ma justice. C'est pas que je ne peux pas, regardez, vous dites que vous comprenez. Je ne veux pas être, il y a des moments où la vie nous accable, vous comprenez bien. La vie nous accable quand nous entendons la vie nous parler. Mais lorsque nous entendons la parole de Dieu nous parler, bien-aimés, nous ne sommes pas accablés. Recherche la justice. Et je vais vous dire, c'est la première des choses que l'homme a perdues dans le jardin d'Éden. Ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de l'être. Est-ce que quelqu'un comprend bien aimé? Oui. Et ça, bien aimé, il dit recherche cette justice.
On va citer ça et revenir dessus et prendre ça tout ensemble pour que nous voyons ce que ça fait. Comment Paul dit, il dit recherche, regardez, il dit repousse. Premièrement, quand tu recherches la justice, il dit recherche la justice, la foi, l'amour et la paix. C'est dans la justice, malheureusement, que tu trouves la foi, l'amour et la paix. C'est en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? C'est dans ce, remets-toi sur cette cuirasse. Quand même sur cette cuirasse, c'est rien. Quand tu es dans cette cuirasse, le bouclier va arriver, la foi. La justice qui est la parole, n'est-ce ça? C'est en lui que tu trouves la foi. La foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce ça? Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous comprenez bien, mais est-ce que quelqu'un comprend? C'est en lui. Frère, je vous dis, écoute, il faut savoir s'abandonner à lui. Quand tu t'abandonnes, bien aimé, tu deviens un instrument. Il peut te prendre, il met là où il veut, il sait qu'il peut compter sur toi. Tu deviens un vase d'honneur, c'est-à-dire que c'est sur lui. Vous voyez, je vais vous dire, regardez. Je vais vous choquer. Malheureusement, vous allez voir, les gens aiment trop ce qui brille. Est-ce que vous comprenez bien? Soit qu'ils font des efforts pour briller. Ils mentent même pour briller. Ils paraissent même pour briller. Mais ça n'impressionne pas Dieu. Et je vous dis, bien aimé, lorsque le moment de récompense arrivera, nous serons beaucoup surpris. Les gens qui sont intronisés eux-mêmes pour briller, les gens qui ont fait toutes sortes de choses pour briller, croyant que c'est l'or-là qui fait de toi un vase d'honneur, qui sont même compromis pour être brillants comme l'or. Ils vont être surpris des récompenses que retrouvons certaines personnes qui on n'avait jamais vues, qu'on ne connaissait jamais. Ils vont être surpris des désir de couronne qu'on va mettre sur la tête. Tu es une église, tu es un pasteur, ça prospère, tu ne sais pas qu'il y a un gars là, il y a une femme là, il y a une soeur là, qui nuit et jour a les genoux à terre et qui crie à Dieu. Et c'est ce que Dieu l'appelle à faire. Mais qui la voit dans les secrets? Pourtant, elle est la colonne de l'église. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Mais ça ne dépend pas. Je veux que vous compreniez très bien. Recherche la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Est-ce que ceux avec qui tu es sont des gens qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur? Ah, bien-aimé. Si tu recherches la paix, la justice, la foi, l'amour, tu vas les trouver qu'en des gens qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Et il dit quoi, bien-aimé? Je vais aller très vite. Il dit, repoussez les discussions folles. Repousse les discussions folles. Quand tu es dans le chemin de la paix, pourquoi? Regarde, bien-aimé. Quand je suis la justice de Dieu, j'ai besoin de me justifier. Hein, bien-aimé? Mais pourquoi? Ça veut dire, c'est la conséquence. Repousse les discussions. Pendant que tu vas rechercher la justice, pendant que tu vas rechercher, bien-aimé, l'amour, tu vas rechercher la paix, la foi, avec ceux qui invoquent le Seigneur de cœur pur, naturellement, tu vas repousser les discussions folles et inutiles. Sachant qu'elles font naître les querelles. Il faut qu'un serviteur du Seigneur, vous comprenez, n'ait pas de querelles. Il doit au contraire être quoi? Affable, c'est-à-dire enseignable, n'est-ce pas? Affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il redresse avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Parce que lui, il a la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront du piège du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa propre volonté. Bien-aimés, je vais finir ici avec les 5 minutes qui nous restent. Bien-aimés, regardez ce que je suis en train de vous dire. Premier point là, nous avons dit, première des choses, il faut fuir les passions de la jeunesse. Deuxième chose, il faut repousser les discussions inutiles, n'est-ce pas? La discussion inutile. Regardez, je vous dis une chose. Je vous donne le secret pour repousser les discussions inutiles. Frère Oscar,
on ne pourra jamais, même dans le foyer, comprenez, on ne pourra jamais être en accord sur tous les points. C'est possible d'être en accord sur tous les points. Je parle même des points de la parole de Dieu. Je ne dis même pas seulement des goûts. Est-ce que c'est possible d'être en accord sur tous les points de la parole? Hein? Vous savez ce que la sagesse demande? Nous maintenant, frère Oscar, quand je me rencontre avec toi, je connais que nous ne sommes pas en accord sur ceci. Frère, je dis ce que j'ai vu, que j'ai vécu. Des hommes de Dieu, je ne dis pas des fidèles, j'ai vu dans mes yeux, même ici, discuter. Ah, my goodness! Discuter pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps. Et finir par se mépriser. Ah! Discussion folle, inutile. Mais bien aimé. Non mais vous riez, mais vous comprenez, mais ça fait mal. J'ai vu des foyers se séparer pour une discussion inutile. Oscar, quand nous nous rencontrons, partageons sur ce qui nous lie. Prions pour ce qui nous lie. Exhortons-nous sur ce qui nous lie. L'autre, que nous ne sommes pas d'accord sur ça, Paul a dit quelque chose. Et c'est ce qu'il est encore en train de dire ici à Timothée. Il dit, laisse ça. Ces gens-là, il y a quelque chose. Là, vous avez, il y a quelque chose. Il y a le diable qui les a piégés. Vous comprenez bien, mais pour les amener à faire sa volonté, ne fais pas la volonté du diable. C'est lui de discuter. Attends. Et je vous dis, ces discussions-là sont vraiment stériles et inutiles. Oh, frère, il faut savoir sortir de ces genres de discussions. Tu vas venir, c'est même, je parle même là, j'exagère. Mais si tu es un chrétien, tu peux passer 1 heure, 2 heures, même 5 minutes à discuter avec un témoin de Jéhovah qui te dit que Jésus n'est pas Dieu, tu sais avec lui. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Vraiment, je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Va prier pour lui. Frère, moi j'ai dit, j'ai eu ce problème. Quand on dit que le diable s'est emparé de là, je peux vous dire, à l'époque, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, dans la mission de l'évangile, heureusement que j'avais des leaders qui étaient sages. D'ailleurs, même, ils me prenaient pour discuter que Jésus n'est pas Dieu. Je leur disais que je l'ai démontré par que Jésus n'est pas Dieu. Oui, heureusement. Il avait dit que non. Heureusement que c'est des gens matures. Non, non, Dieu t'éclairera là-dessus. Ce que Paul a dit, c'est ça. Les points sur lesquels nous sommes d'avis contraire, marchons de même pas. Dieu nous éclairera là-dessus. C'est-à-dire que quand le diable prie pour eux, quand le diable ce sera, parce qu'il dit une chose, comprends bien, il dit, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront du piège du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Du piège. Parce que le gars ne sait pas qu'il est piégé. Et qu'il est en train comme ça d'accomplir la volonté du diable. Le diable ne va pas se présenter devant le pouvoir pour dire que je suis le diable. Fais ceci à moi. Non! Il te prend dans un piège. Et c'est là où, bien aimés, nous devons être, nous disposer pour être vraiment des vases d'honneur devant qui Dieu va. Repousse les querelles. Et là, ce qui te pousse, regarde, comprenez-moi bien. Ce qui va te pousser à fuir la passion de jeunesse, ce qui va te pousser à repousser les querelles, c'est que tu es conscient des pièges du diable. C'est le dernier point sur lequel je voudrais attirer ton attention. Être conscient du plan du diable. Bien aimé, si tu n'es pas conscient du plan du diable, tu ne seras jamais un vase d'honneur. Parce que tu vas servir le diable sans ton que tu es en train de servir le diable. Et on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit tu sers le diable, soit tu sers Dieu. Si tu sers le diable, attends, que tu aies un instrument, que tu sers le diable, Dieu va encore te prendre pour que tu le serves. Et je vous dis, beaucoup des enfants de Dieu dans l'église servent le diable. Il y a quelque chose que le diable a fait, bien aimé, et que nous ne pouvons le retrouver que si nous avons trouvé la justice de Dieu. C'est pour ça que le premier point là était tellement important. Bien aimé, le diable est tellement subtil. Il y a une chose
que j'ai constaté, une chose qui est en train de nous ruiner, une chose sur laquelle je prie que Dieu te donne la compréhension et que tu le saches. Bien-aimé, c'est que le diable a un piège dans lequel nous aveugle. Et ça a commencé depuis le jardin, où nous avons perdu le sentiment d'appartenance. Quelqu'un peut se dire bien-aimé, le sentiment d'appartenance à Dieu. Regardez, beaucoup de chrétiens vivent leur vie en ayant perdu ce sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que je suis une propriété privée de Dieu. En fait, je ne dois pas m'engager dans quoi que ce soit sans son consentement. En fait, je suis. Et quand on perd, regarde ce sentiment d'appartenance, on perd l'assurance une fois. Quand on perd ce sentiment d'appartenance, on se sent insécure. Quand on perd ce sentiment d'appartenance, on vit le rejet partout. Quand on perd ce sentiment d'appartenance, bien-aimé, on a l'impression que la présence de Dieu est loin de nous. Pourtant, elle n'est pas loin, le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? On a besoin par moments de sentir des moments de frisson pour se rappeler que Dieu est avec nous. On marche vraiment, bien-aimé. Et on peut se laisser molester n'importe comment. On a oublié que le Tout-Puissant habite en nous par son esprit. Et je vais vous dire, le diable est très subtil. C'est le vrai plan du diable. Le diable sait que quand tu as perdu l'être, parce que le sentiment de toi, c'est ce que je suis. Je suis sa propriété. Je suis un instrument entre ses mains. Je suis le vase de sa maison. Il m'a dit ici, je reste là-bas, j'attends ses instructions. Vous comprenez bien, mais? Et ça se retrouve quand on recherche la justice. Quand on rentre dans cette justice. Bien, mais si tu es sous la cuirasse de justice, le diable ne va pas te jouer sur sa tour. On se sent inutile. On se sent moins important. Et la suite, et c'est ça, quand on a perdu le sentiment d'appartenance, l'être là, bien aimé, on perd l'estime de soi. Comment tu vas pas perdre l'estime de soi? Tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas qui est ton maître. Tu ne connais pas que... Et c'est tout à fait... Ce que je vais vous dire, ce qui est tellement choquant, c'est que le monde a fait quelque chose. Nous avons grandi avec ça. Le monde a fait bien de mettre l'homme au centre de tout. C'est même encore bien que dans certains pays, on met l'homme au centre. C'est-à-dire que l'humanisme, n'est-ce ça? L'humanisme, comme dans notre pays, le Canada, c'est l'humanisme, n'est-ce ça? Vous comprenez? C'est vraiment, c'est même encore, ça dit que c'est le moindre des mots. Vous comprenez? Dans certains pays, l'homme n'est même pas au centre. Ça dit que quoi? Et puis même, c'est même masqué, parce qu'en fait, je veux te dire une chose. Même quand on parle d'humanisme, quand tu deviens un problème sérieux pour ton voisin, et ça, c'est la suite de cela, c'est que, regarde, tous les hommes que vous voyez, tous les hommes qui n'ont pas connu Dieu, ont une faible estime de soi. Ils peuvent faire des choses pour se relever, mais à un certain niveau, ils se sentent butés. Ce sentiment d'appartenance produit en nous la clé, la sécurité. Ce sentiment d'appartenance. Écoute, bien-aimé, quand je sais que je suis la propriété privée de celui qui tient le monde entier entre ses mains, dites-moi où tu vas entrer sans être fier. Dites-moi. Dis-moi. Quand tu es conscient que voilà celui que c'est le plus grand architecte qui m'a bâti, bien-aimé, dis-moi comment tu vas te regarder. Tu ne vas pas te regarder dans le miroir et dire « Oh, je suis beau ». Quand tu dis que je suis pas beau là, tu méprises l'architecte. Tu ne connais pas celui qui t'a donné ce nez que tu dis que c'est un nez épaté, mais c'est né pour la circonstance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et puis même, quand tu connais celui qui t'a
à qui tu appartiens. Tu comprends que ce que tu vois n'est qu'une carapace extérieure, que la vraie beauté réside à l'intérieur. Est-ce que tu comprends? Quand tu as perdu le sentiment d'appartenance, beaucoup s'appartiennent à eux-mêmes. L'estime de soi. Les hommes ont une fausse image. À cause de cela, de ces pièges, on est en train de parler du piège du diable, n'est-ce pas? Que dit, il faut être conscient du piège du diable. L'être, il te brise l'être. Parce que quand il a brisé ton être, tout est foutu. L'homme qui a perdu, là où il développe une mauvaise image, une image fausse de lui-même. Et d'ailleurs, une image fausse de Dieu. Vous allez comprendre ceux qui ne connaissent pas Dieu, et même dans l'église. Vous savez, même dans l'église, je me rappelle d'une sœur qui un jour m'a dit non, Dieu est injuste. Vous comprenez comment ça peut? Ça t'est déjà arrivé un moment, ça travaille dans ta part, c'est que Dieu est injuste, n'est-ce pas? Que ce n'est pas juste, que ce n'est pas, n'est-ce pas? Vous croyez que qui est en train de dire ça? C'est l'ennemi qui est en train de dire, n'est-ce pas? Que devant certains, c'est pour ça que vraiment Dieu n'est pas juste. Vous comprenez? Oui. Et il y a deux sœurs, il y a une qui m'avait dit vraiment Dieu n'est pas juste. Je dis comment ça? Il dit dis-moi, qu'est-ce que j'ai mérité? Regarde à quel âge je ne suis pas marié, qu'est-ce que j'ai mérité? Regarde, moi j'ai cru avant. Regarde ma petite sœur là, regarde, sa vie n'aime rien. À peine elle est venue dans l'église, Dieu lui a donné un mari. Et moi qui suis là depuis, je me dis que Dieu est juste. Mon Dieu, est-ce que vous comprenez ça bien aimé? Vous comprenez jusqu'à quel niveau cela arrive? On développe la honte, on développe le complexe, on développe la culpabilité, on développe l'orgueil. Vous voyez tout ça, l'orgueil, la culpabilité, vous voyez là, ça, le complexe, ce n'est que des formes d'adaptation où on veut soi-même créer une certaine image de sa personnalité. On a besoin. Quand je sexe le plus grand potier qui m'a fabriqué, est-ce que tu comprends bien, aimé? Moi, je ne sais pas, mais toujours, quand moi, je vous dis, je ne dis pas que vous n'êtes pas beau, bien, mais moi, quand on me regarde comme ça, je dis qu'il n'y a aucun homme comme moi sur la terre. Ah, et c'est vrai, il n'y a aucun. Parce que Dieu, pour chaque personne que Dieu fait, c'est un seul moule qui te fabrique. Tu es exceptionnel. Fais le monde entier, tu ne vas pas trouver un guigoujou comme moi. C'est impossible. Toi, je suis une pièce unique, une pièce rare. Oh, aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé? Et je vous dis, bien-aimé, et finalement, pour finir rapidement, lorsque le diable, dans le piège, c'est dit connaître les pièges du diable. Lorsqu'il t'a fait, il t'a ôté, tu as perdu le sentiment d'appartenance, tu vis, tu ne sais pas que tu es la propriété privée de l'homme le plus riche, de l'aile le plus riche, de l'aile le plus puissant qui existe, que tu es sa propriété privée. Tu lui appartiens. Et comme mon frère disait ici, si tu le touches, tu es fini. Est-ce qu'on dit ça? Vous savez que seulement on le dit ça, mais on n'est pas conscient. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit, bien-aimé? On n'est pas conscient. Oh my goodness. On n'est pas conscient. Mais Dieu, à l'époque, dans des situations, il va vous dire, comprenez-moi bien. Je veux que vous compreniez. Ça ne dépend, il t'a rendu saint. Ce n'est pas toi qui t'es rendu saint et irréprochable. C'est lui qui a décidé par un décret divin que partout, monsieur Oscar, partout où tu auras conflit, tu auras raison devant Dieu. Parce que tu es saint. Il dit, qui accusera les élus de? C'est Dieu qui justifie. Qui va les condamner? Parce que l'acte des ordonnances qui condamnent ont été effacés. Si tu connais, si tu as le sentiment d'appartenance, bien tu auras l'estime de soi. Tu auras une estime. C'est-à-dire que, quelqu'un va croire qu'il a raison de faire ça, mais il va voir ce que Dieu va faire avec lui. Non, monsieur, Dieu va le mettre à sa place. Même s'il va te rappeler à la maison, il dit, mon fils, on ne fait pas ça. Tu as compris, non, ne fais plus ça. Mais personne, alléluia, c'est important de saisir ça, bien-aimé. Et lorsque tu as perdu le sentiment d'appartenance, lorsque tu as perdu l'estime de soi, vous comprenez, bien-aimé,
l'assurance et la confiance en soi est aussi perdue. Tu as perdu le être, tu as perdu le connaître, tu vas perdre aussi le faire. Vous comprenez bien, aimé? Et vous comprenez? On perd cette assurance, on perd cette autorité, cette confiance de soi, cette autorité. Vous comprenez bien, aimé? Et on développe autre chose. On veut imposer soi-même sa vie. On veut, et puis ça développe ce que le monde a autour de soi. Les meurtres, la puissance, la frayeur. Je veux me faire respecter, Oscar. Et je fais tout pour me respecter. Il y a des gens qui font... Vous savez qu'il y a des gens, on dit, oh, non, ça me chape rapidement là. Mais vous savez qu'il y a des gens qui commettent des crimes seulement pour se faire respecter. Vous ne savez pas ça? Oui. Pour se faire entendre. Il dit qu'ils sont contents. Oui, est-ce que vous comprenez? C'est la forme de ce que ça a dégénéré, vous comprenez? Quand on manque de confiance, on fait n'importe quoi. Oui. Pendant que, vous comprenez? Pendant que ceux qui croient qu'ils ont les talents vont faire tout et tout pour submerger les talents, celui qui croit qu'il n'a vraiment rien va dire que j'ai quand même quelque chose à faire pour que la presse parle de moi. Si je tue ici, on va parler de moi. Je vais vous dire, hein, écoutez, j'ai failli faire une bêtise comme ça quand il n'a pas cru au Seigneur. Pas tuer. Mais je voulais me faire entendre. J'ai décidé que j'allais aller dans un parti public à l'hôpital, casser les voitures. Vous comprenez? Oui, j'avais décidé d'aller, que si tu vas à l'hôpital là. Parce que j'avais un mal de tête, je n'avais pas à voir un spécialiste, un psychiatre depuis. Il m'a donné rendez-vous sans nous. J'ai dit, ok, je vais leur montrer que je suis un peu fou. Là, on va prendre soin de moi. Et je me écoutez, c'est comme ça que la vie. Et je me préparais, monsieur, je suis cassé 10 voitures. Là, on va t'arrêter, on va t'écouter. Ils vont être forcés de t'écouter. Voilà ce qui passait dans ma tête. J'ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui tuent, c'est pas pour qu'on entende. Ils sont contents de prendre la vie. Ils disent, mon gars, je suis en première page. Tu vois quoi? Je suis en première page. Bien-aimé. Piège. Mais quand tu fais ça, tu crois que tu es en train de faire voir, n'est-ce pas? Tu es en train de servir le diable. C'est le piège dans lequel le diable nous appelle. Bien aimé, nous allons clôturer, mais je vais te dire une chose. Tu es un vase d'honneur. Est-ce que quelqu'un comprend de bien? Tu es un vase. Dieu t'a créé pour être un vase d'honneur. Tu as tout ce dont tu as besoin pour être un vase d'honneur. Dans une maison, il y a tout genre de vases. Ceux qui sont en or, les vases qui sont en bois, les vases qui sont des terres. Les uns se qualifient pour être des vases d'honneur. D'autres se mettent pour être un vase à plusieurs villes. Mais Dieu nous dit que être un vase d'honneur ou un verre à plusieurs villes ne dépend pas de la matière par laquelle tu es faite. Ne dépend pas des talents que tu as. Non. Ça dépend de ton positionnement. Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Positionne-toi en Jésus-Christ, la justice de Dieu. Et rétablis ce sentiment d'appartenance. Et reconnais que tu es la propriété privée de quelqu'un d'autre. Non, tu ne fais rien pour être. Tu es parce qu'il a décrété. Quelqu'un comprend bien aimé. Ça donne en toi l'estime de soi. Tu n'es pas n'importe qui. Peu importe ce que les gens disent de toi. Ils disent de toi, ils vont te donner quoi? Si tu dis que je suis grand, tu vas me donner quoi? C'est rien. Oh, j'ai quelqu'un qui m'a tout donné. Je ne fais rien pour mériter. Il m'a tout donné. Développe cette assurance, cette confiance en soi dans le Seigneur. Alléluia. Ma confiance, parce que je sais que celui qui m'a appelé, il est fidèle. Et il me fait toujours triompher.
fait, quelle que soit l'adversité. Les gens peuvent me voir tomber, mais demain, le Seigneur m'aura relevé. Alléluia. Seigneur, je viens te dire merci. Seigneur, pour ces vases d'honneur. Tu es un vase d'honneur. Je te dis, tu es un vase d'honneur. Tu es un vase d'honneur. Positionne-toi. Je vais te dire, la position ne dépend pas de ta force. Écoute-moi. Positionne-toi. Recherche simplement la justice. En Jésus-Christ, rentre là-bas. Et la confiance, tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Ne savez-vous pas que vous êtes l'habitation du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous n'appartenez plus à vous-même, bien-aimé? Tu es la propriété privée, bornée, scellée par le Saint-Esprit, consacré, sanctifié dit mis à part, consacré veut dire rendu capable. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ce moment merveilleux. Merci Seigneur parce que quelqu'un repart ce matin. Ah Seigneur, avec le sentiment, avec notre sentiment, le sentiment d'appartenance. Quelqu'un repart ce matin, Seigneur, étant conscient du piège du malin. Non, je suis la propriété de Dieu. Je suis sa propriété. Je suis à l'image de Dieu. La semence de Dieu habite en moi. Et il me fait toujours triompher. Seigneur, merci. Béni sois-tu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à la mission du Plein Évangile Canada. Une église qui suscite une génération de vainqueurs. L'église des vainqueurs en Jésus-Christ. Tu vas retrouver des enseignements profonds, une famille qui t'attend et bien plus encore. Rejoins-nous chaque dimanche à 9h. Tu es bienvenue parmi nous. C'est un rendez-vous. Tu as des questions, tu souhaites nous contacter? À bientôt.